Radio. Radio Pirate. Radio Pirate. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Jeudi, my God. Est-ce qu'il y a des journées où on n'a pas de soleil? C'est rendu la nouvelle norme. Là. Et je vais vous dire, enfin, j'haïs pas ça pantoute. C'est boire que j'haïs pas ça. Ouais, mais il fait plus froid. C'est normal. On est rendu au mois d'octobre. Donc, mais ça va monter pareil. Donc, enjoy the moment. Je regarde jamais la météo à long terme, vraiment. Donc, on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez. On va profiter de ce qu'il y a. Jerry était salué. Yes. Tiger est salué également. Tipper. C'est le Tipper. Tipper de Tipper. Tipper. Bon, on va commencer par différentes petites affaires dans les radios Pirate News. Je vous dirais que en partant, je veux revenir sur des affaires que tu as jasées hier, juste avant de tomber dans les gros sujets du jour. Mais d'abord, je ne sais pas si tu as vu les images, je pense que c'est toi qui les as mis. Les images, parce qu'on a vu hier qu'il y a un des kings du crime organisé à Montréal qui a été tué dans un Starbucks hier. Oui. Les images, ceux qui étaient en dedans, ils ont dû capoter. Là. Ceux qui étaient là, il y avait des employés, il y avait des clients qui n'avaient rien à voir avec lui. Les images qu'on a de ça, c'est complètement capoté. Là. Je veux dire, les gars sont couchés à terre. Les gars sont venus tirer le gars. Lui, il est mort. Là. Il est mort. Une histoire de film, un peu. Donc, non, c'est pété en joie le vert. Là. On a ça ici. As-tu des sons autres que ceux-là, d'abord? Mais en tout cas, toutes les images que vous voyez, je ne me rappelle pas de son nom, là, c'est un grec, là. Le gars, c'est fini, c'est terminé. Il savait que son temps était arrivé. Il était au courant que ça allait arriver plus vite que tard. Donc, il était dans l'espèce de groupe, il y avait ça les Grecs de Chomédé. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça. À un moment donné, t'es une cible. Là. C'est ça. Tu joues dans ce domaine-là. Tu sais, c'est surprenant de voir des fois des vieux là-dedans. Tu te dis, tabarnache, comment ils ont fait pour dealer à travers tout ça puis être capable de survivre jusqu'à 75 ans. Habituellement, tu ne t'offres pas aussi longtemps que ça. Je ne sais pas c'est quoi qui les attire là-dedans. Je sais qu'il y a un côté, je sais pas, il y a de quoi de spécial quand t'es... Les films de crime nous ont toujours intéressés, donc il y a comme un côté bad boy. Je sais pas c'est quoi qui est, mais tu sais que ça va finir. Tu sais que ça va finir. Tu sais que ça ne durera pas longtemps. De la belle argent? Oui. Oui, mais pas pour longtemps. Je sais, mais les autres, ils ne pensent pas à ça au début. Non, je sais. Ils se lever le matin pour aller travailler, pour gagner sur les 10 000. Ça n'intéresse pas pantoute. Ça ne l'intéresse pas. Là. Non, ça n'intéresse pas pantoute. Lui, il est mieux travailler un peu quand il veut puis faire des millions. Mm-hmm. Ouais. Oui, je sais. Moi, je regarde, les images de ça sont... Puis on a toujours l'impression que ça se passe ailleurs. Toujours l'impression que ça se passe... Le plus proche, on a l'impression que c'est Toronto, mais Montréal, il y a du crime. Là. C'est Bobby le Grec. Bobby le Grec. C'était son surnom. Oui. Bobby le Grec. Bobby le Grec. Mm-hmm. Yes. Donc, c'est terminé pour Bobby le Grec. Bye-bye. L'autre affaire qui est arrivée, il y a beaucoup de femmes qui se font tuer. C'est quoi qui arrive avec les gars, là? Come on, guy. C'est quoi l'histoire, là? Tu sais, un gars ça fait 20 ans. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à la maison. Mais tu regardes la maison. Saint-Charles sur le Richelieu, c'est ça? Oui, Saint-Charles sur le Richelieu. Beau coin. OK. Je connais moins le coin. Je connais Saint-Jean sur le Richelieu. J'imagine que c'est toute la même place. Hein? C'est tout le long de la rivière? Le long de la rivière, tout le long. OK. Donc, belle maison. Une maison d'1 600 000. Belle maison. Pas mon style, mais style de maison plus moderne, carré. Là, mais je veux dire, quand même une belle maison. La majorité des gens trouvent que c'est une belle maison. C'est une maison. Grosse maison. Belle, grosse maison. Puis, surtout que ça fait 20 ans que tu es avec la même fille. C'est ça. 20 ans, 2 enfants. Là, on m'a allé dans une soirée en fin de semaine, probablement chaud d'ail un peu, je sais pas, probablement consommation de quelque chose. Chicane éclate. Parce qu'il a découvert qu'elle avait un chum on the side. Ou encore que lui, il en avait une, puis qu'elle a pogné les nerfs, parce qu'elle a pété un plomb, puis il l'a étranglé, je vois le ver. C'est incroyable. Il l'a étranglé. Tu sais. T'étrangles ta femme. T'étrangles ta femme, la mère de tes enfants. Ah, ça prend ça. Il y a une sauvagerie, là. Oui. Il y a une sauvagerie, là.
Quelqu'un va me dire, ah ouais, mais c'est sur le moment, c'est comme une affaire qui se passe en 2 secondes. Le gars, après ça, il est en panique, il se demande qu'est-ce qui est arrivé. Non. Non, c'est capoté bien raide, là. L'autre histoire, elle est... Je sais pas c'est qui en passant. Ça, je trouve ça bizarre. On sait pas c'est qui, le gars. Ça arrive pas nulle part, ça, en passant. Le gars qui a étranglé sa femme? Oui. Non, c'est pas c'est qui. Mais tu comprends parce que sa femme, il y a une espèce d'affaire une espèce de loi là, de non-divulgation du nom de sa femme. Ouais, mais... Donc, si tu nommes sa femme, le monde, ils vont savoir c'est qui le gars. Ouais, mais sa femme est morte. Je sais. Mais c'est pas moi. On va le savoir là. Je sais, mais le juge, il... On va le savoir là. Elle va être au salon funéraire en fin de semaine. Je sais. C'est quoi l'histoire? Mais ça existe. Ce que je veux dire, c'est que ça n'existe pas nulle part. Tu t'en vas dans le Daily Mail, que si un homme a tué une femme, l'homme, il y a une photo dans le journal le matin, pas dans le journal, dans le site web, le matin qu'on a la nouvelle. Là. On a son nom avec sa face. On a des photos de lui sur son Facebook. Là. On a des photos de lui sur son Instagram. On a des photos d'elle. C'est quoi ce côté cachotier-là qu'on a ici? On veut voir c'est qui le style d'enfant de chienne. C'est lui que vous protégez. Oh non, mais on protège les enfants. Oh non, mais on protège les victimes. Non, c'est la première personne qui est protégée dans une patente de même. C'est la seule place au monde où ça existe. Là. C'est lui. Là. C'est l'enfant de chienne. Là. C'est lui que ça protège. On doit savoir c'est qui l'enfant de chienne. Un gars de 44 ans qui a tué sa femme de 42 ans, mère de ses propres enfants. Il faut-tu que tu sois un esti de loser? Il semblerait qu'il travaillait dans le monde des médias. Oui. C'est un gars du monde des médias. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'on a... On va le savoir plus tard, mais là, c'est bizarre qu'on ne sache pas là. On va le savoir, c'est clair qu'on va le savoir. Ah oui, c'est sûr. C'est clair qu'on va le savoir. À vos souhaits. Achou. I hope I get COVID. Hein? Oui, hein? C'est ça. Le gars de bonhomme de Pfizer, il dit, c'est Pfizer, bonhomme. Oui, c'est le bonhomme de Pfizer qui était là. D'ailleurs, au Québec, c'est Frankenstein. Hein? La nouvelle COVID? Oui, Frankenstein. J'ai peur. Arrête de me faire peur. Mais ailleurs, c'est pas Frankenstein. Pourquoi? Nous autres, on a notre propre nom. Je pense que c'est Stratus ou une patente de même ailleurs. Mais nous autres, c'est Frankenstein. OK. C'est quoi cette histoire-là? Ouais, nous autres, au Québec, il faut faire plus peur au monde. Nous autres, faut mettre des noms qui font encore plus peur. Alors, on va venir à l'enfant de chienne. On devrait avoir son nom, on devrait avoir sa photo. Cette femme-là mérite que son trou de cul de mari soit exposé à la face de tout le monde. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi on n'est pas capable de faire rien dans le sens du monde? Expliquez-moi ça. Un meurtrier, un gars qui a tué sa femme, ça mérite d'avoir sa photo. On doit le pointer du doigt puis le traiter de tout et non. On doit avoir au moins le droit de faire ça. Puis en plus que pour les gars, ces hosties-là nous scrapent pas à peu près. On passe tout pour des violents, on passe pour des hosties de salauds. Donc ça, c'est la première histoire, OK, qui est la 14e femme tuée dans le contexte de violence conjugale depuis le début de l'année. Les gars, calmez-vous une aire, je vois le vert. Si vous ne l'aimez plus ou s'il y a quelque chose qui se passe, prenez vos clics, vos claques, calissez votre camp. Et là, il y a un article de la presse de ce matin qui nous parle d'une autre qui est décédée. Elle s'appelle Gaby Renaud. OK? Ça, cette histoire-là est épouvantable. L'histoire de Gaby Renaud, c'est une femme qui a été tuée. Elle. Gaby Renaud. Son conjoint avait d'abord été accusé de tentative de meurtre et de voies de fait graves. Il sera de retour vendredi devant le tribunal. Il devrait faire face à une accusation d'alourdi d'homicide. Ni le nom de la victime, ni celui de l'accusé ne peuvent être divulgués en vertu. Donc, ça c'est la première histoire. OK, ça, c'est la première. OK. Et l'autre histoire, c'est Gaby Renaud, dont le corps a été retrouvé en fin de semaine. L'homme qui l'a fréquentait, lui, on a son nom. Lui, c'est bizarre. Lui, on a son nom. C'est Saint-Jérôme. Ouais, Saint-Jérôme. C'est pas des affaires capotées à Saint-Jérôme. Beaucoup de consommation.
Jonathan Blanchette a été accusé de meurtre au premier degré mardi, une accusation qui s'ajoute à son lourd casier judiciaire en matière de violence conjugale. Donc lui, chaque fois qu'il y avait une blonde, il abattait. Donc, Gaby Renault, elle savait qu'elle avait affaire à un trou de cul. Là. Ça, c'est le bout que je vois. Ça, c'est le bout qui... Je sais qu'il doit y avoir de quoi. Les femmes essaient de pogner un bum puis essaient de dire c'est moi qui va le changer. Va le changer. C'est quoi cette affaire-là? Il y a un bon fond. José Grenon dit que sa cousine Gaby était comme sa petite sœur à la suite des décès de ses parents quand elle était jeune. Gaby est allée vivre chez son oncle et sa tante. Les cousines ont passé une bonne partie de leur enfance ensemble. Mme Grenon décrit sa cousine comme une femme qui avait de l'énergie fonceuse, une mère joyeuse, déterminée, qui suivait des cours pour devenir nutritionniste. Dans les dernières années, les cousines se côtoyaient un peu moins. On voyait qu'elles fuyaient les événements qu'on faisait en famille. Quand tu es avec quelqu'un de ce genre-là, souvent, il t'éloigne de ton monde, dit-elle en faisant référence à Jonathan Blanchette, qui a été plusieurs fois condamné pour des crimes commis dans un contexte conjugal avant d'être accusé du meurtre de la femme de 43 ans. Donc, c'est un gars qui a un passé de batteur de femmes. Donc, c'est sûr qu'elle sait. Madame Grenon a vu Blanchette une fois l'été dernier. Je n'ai pas eu un bon feeling, dit-elle. Madame Gaby, mais Gaby était très secrète, gardait beaucoup de choses pour elle. Elle était très vulnérable. On était toujours là et il nous a parlé, laissait tomber la femme dans un sanglot. Je l'aurais sorti, mais est-ce que ça aurait marché? Je ne sais pas. Là, après ça, il y a Nancy Boucher. Nancy Boucher qui, elle, a été victime du même gars. Oui, elle, c'est l'ex. L'ex. Donc, L'ex du maniaque. Nancy Boucher, complètement, elle est tatouée à la grandeur. OK? Jusqu'aux oreilles. Je ne suis pas en train de tirer aucune conclusion. Je veux juste vous dire l'image que je vois. Donc, Nancy Boucher, elle, a dit qu'elle a frôlé la mort plusieurs fois aux mains de Jonathan Blanchette, son ex-conjoint. Gaby Renault, elle, est devenue amie en secret avec elle au cours de la dernière année parce qu'elle se confiait à elle. Elle dit, elle était ma confidente, j'étais son oreille, j'étais là pour l'écouter sans jugement. Cette histoire-là n'a pas de sens. Qu'est-ce que les filles font avec des astis de Mongols? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Tu sais, le gars, c'est un cave. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces filles-là? Donc, la femme, Nancy Boucher, elle a frôlé la mort à plusieurs reprises. Oui, avec lui. Aux mains de Blanchette. Oui. Et la confidente de la nouvelle chum de Blanchette. Oui. Oui. Elle dit qu'elle n'était pas là pour la juger. Là. Elle était là non, pour mais elle a quand même amené au poste de police pour qu'elle ait porté plainte contre Jonathan. C'est ça, Jonathan? Donc, c'est tout du monde bizarre, là. T'sais, là, Jonathan Blanchette, là, elle est allée vivre avec. Elle se faisait battre, puis elle est allée vivre avec. La raison pourquoi elle est allée vivre avec, c'est que cet été, elle a conduit en état d'ébriété, puis elle s'est fait pogner. C'est beaucoup de choses, comprenez, là? C'est pas rien qu'une affaire, c'est beaucoup de choses. J'appelle ça des vies de misère. Il y a du monde qui court après la misère. C'est une misère après l'autre. Calif. À un moment donné, je pense qu'elle était l'aidée, puis elle était défigurée. Complètement défigurée. Méconnaissable. Voyons, demande. Défigurée, méconnaissable. Après ça, vous la retournez, vous la laissez aller. Quoi qui se passe dans vos têtes, là? Moi, c'est des bouts qui me... Puis elle veut y retourner, là. Puis elle veut y retourner. Je sais qu'on pourrait avoir un psy qui nous raconterait des histoires que je ne comprendrais pas, là, pareil. Là. Mais on est des humains, là. J'ai pas besoin d'avoir des grandes explications. Finalement, peut-être la nôtre est aussi bonne que la leur. Calif qu'il y a du monde qui aime la marde. Il y a beaucoup de monde qui aime la misère. Tabarnache. Hey, moi, c'est drôle, hein? Les gens que je connais, bon, il y en a des couples où ça a été un peu plus rock'n'roll. Mais généralement, les gens qu'on connaît puis avec qui on est amis, c'est des gens qui ont des vies de couple. En tout cas, de ce qu'on en sait, on peut voir rapidement. C'est pas vrai que
C'est pas vrai que les gens ont une allure devant le monde dans un souper pendant 4 heures de temps, puis qu'à la maison, c'est quoi? C'est Dr. Eichel and Mr. Jive? C'est ça le film dans le temps? Là? Donc, tu avais un gars qui avait une personnalité, puis là, après ça, un autre moment de la journée, il y a complètement une autre personnalité. Ça, j'ai plus ou moins de la misère à croire ça. Je pense que les trous de cul, tu le vois rapidement. Puis des couples où ça risque de brasser, puis ça chicane, puis que ça se pique, etc., tu le vois. Mais moi, la majorité des gens qu'on voit, c'est des gens qui ont des vies de couple peut-être un peu plates. Peut-être plus plates que la normale. Peut-être pas aussi... peut-être pas aussi... pas tant de photos à Instagram à mettre, pas trop d'histoires à raconter. Mais la vie des gens... Une vie plate, c'est une belle vie. Là. Une vie plate, c'est une belle vie. Là. Une esti de belle vie. Là. En fait, c'est la meilleure des vies. La vie plate, c'est la plus belle des vies. Et les gens où ça dure, c'est des... Jerry est un exemple de ça. Moi, je pense qu'on est un exemple de ça. Ben oui. Puis plusieurs des couples qui durent. Des gens qui se ressemblent, des gens qui fitent ensemble. Peut y avoir de temps en temps une petite histoire niaiseuse, pas longue. Mais je veux dire, généralement, pas de claque à la gueule qui se donne. Il n'y a pas de... Tu sais, la minute qu'il y a de la chicane... Moi, j'en vois de temps en temps des couples, je me dis... Il y en a qui chicanent au supermarché, là. Pourquoi ils sont encore ensemble? Ils sont même pas capables de s'entendre sur l'heure. Ils ont 2 mondes Apple branchés sur le même réseau et ils ne s'entendent pas sur l'heure. Tu sais, je veux dire. Oui, ils chicanent pour un pain. Hein. Oui. Tu sais, si vous avez une fille qui jamme de 20 concombres, vous ne pouvez pas rester avec. Non. C'est sûr que vous ne pouvez pas rester avec. Quelle histoire pareille. En tout cas, regarde. C'est sûr que quand on est parent de filles, on épie toujours un peu les gars à cause de ça. Là. Ça donne... Ces innocents-là donnent tellement de mauvaise réputation à tous les gars. Tous les gars, ils passent à cause de ces sacrements de câbles-là. Les bons, tu sais, quand t'es père, tu vois un nouveau gars rentrer dans la maison, puis tu dis, c'est mieux de t'occuper de ma fille, mon tabarnak. C'est mieux d'y faire attention. C'est mieux de la protéger. C'est mieux de jamais mettre la main dessus. C'est mieux de jamais crier après ma fille. C'est quand t'es père de fille, ouais. Regarde, la misère. La misère. Il y a tellement de monde qui aime ça compliqué. Tellement de monde qui aime la misère. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont comme, quand il se passe rien, ils sont pas heureux. Quand, tu sais, une vie boring, pour eux autres, c'est boring. Mais c'est plus que ça. C'est comme, ça mérite même pas d'être vécu. Ça prend de la casse, ça prend des chicanes, ça prend des claques à la gueule, ça prend une balloune, ça prend toutes sortes d'affaires. Ça devient comme le centre de leur vie. Hein? Ça remplit comme leur vie, cette affaire-là. Ça devient comme un genre de soap dans lequel ils sont inclus. C'est incroyable. Anyway. Partie numéro 1 des Radio Pirate News qui ont duré un peu moins que 2 heures aujourd'hui sur la version Prime de Radio Pirate. Partie numéro 2 après pour vous autres, OK? Puis la boîte un peu plus tard. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100%. pirate. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Partie numéro 2 dans Radio Pirate Live des Radio Pirate News. Deuxième bloc. Ensuite, on est stand-by Jerry pour une boîte. Yes! Et on a Yann et Frank également. Un petit 15-20 minutes pour vous autres plus tard. On est prêt pour la deuxième partie. Let's go. Yes! Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle aujourd'hui? Il n'y a pas de nouvelle number one, mais il y a plusieurs affaires très intéressantes aujourd'hui dans les Radio Pirate News. Toutes des nouvelles que j'appelle... Mais de temps en temps, c'est le fun parce que quand tu as toutes des nouvelles Prime qui sont sur le top du podium, ben moi, je pense qu'on échappe along the way. Des affaires qui mériteraient d'être jasées, qui sont des deuxièmes positions ou des troisièmes positions. C'est du podium, mais vu que les premières positions sont très, très, très... c'est de ça qu'on jase, puis c'est comme le sujet. Mais souvent, il y a des affaires qui passent à côté de nous autres qu'on aurait dû s'occuper.
petites nouvelles, tu sais, des petites nouvelles, de jasage, le fun. Tiens, j'ai envie de commencer avec une nouvelle. Ben, c'est pas une nouvelle, c'est des discussions qu'on a depuis des semaines et des semaines sur les histoires de prières dans les rues à Montréal autour de symboles religieux catholiques. Donc, certaines églises, certaines basiliques. Christian Dufour, à Radio-Canada, a osé dire. Et regardez comment on se sent obligé avant de donner un coup de poing dans la religion islamique, dans l'islam, ou même les musulmans en général, comment il faut se dédouaner, comment il faut mettre des gants blancs, dire « Ah, c'est une belle religion, c'est des bonnes personnes, mais... » OK? Donc, ce panel-là, j'ai adoré parce que vous avez deux méga gauchistes. La pas bonne du devoir, là, elle, y a-tu quelqu'un à Radio-Canada qui va comprendre que, je sais pas, j'ai jamais lu un de ses textes dans le devoir. La fille, plein de cheveux, là. Mais pour parler, là, ça fait pas, là. Ça fait pas, là. On comprend pas vraiment ce qu'elle dit. C'est pas quelqu'un qui s'exprime clairement. C'est plus ça, là. Puis la bonne femme, José Legault, là, la madame qui n'a pas de menton, là. Ça fait depuis que je suis ticu que je la vois. Elle est toujours là. Elle est tout le temps là depuis toujours. Oui, mais elle n'a jamais été vraiment bonne. Tu sais. À l'écrit puis au parler, c'est différent. C'est sûr. C'est deux affaires. Ben oui, c'est deux affaires. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, je la lis pas bien, là. Mais je veux dire, tu sais, des affaires qu'on voit sur X, c'est tout le temps la même crise de face. Au moins, s'il était bon ou bonne, ça me dérange pas les idées qu'ils ont, ça me dérange pas qu'est-ce qu'ils défendent comme patente, ça me dérange pas. Mais punch de quoi? C'est punch quelque chose. Donc, Christian, je veux pas y enlever de mérite, là. Mais tu sais, quand tu te ramasses dans un panel avec Patrice Roy, la tête de cheveux, bourrée de cheveux du devoir qui est là, puis la péquisse à Legault, excusez-moi, tu peux pas faire autrement que gagner puis passer à la gratte. Tu peux pas, c'est strike-out. Il y a personne qui a touché à la balle, il n'y a même pas eu de fausse balle. Tu gagnes, t'arrives, tu sais que c'est lui le panel. Je pense que t'as même pas besoin de parler que tu gagnes. Ils sont tellement pas bonnes. Puis Patrice Roy. Ah, Christian, non, attention à ce que tu dis. Le langage, Christian, attention. Donc, on écoute sur les histoires des... parce que lui, il dit, c'est pas vrai qu'avec Gaza, ça va finir. Soyez pas naïfs, là. Arrêtez d'être naïfs. Là, les autres en arrière, surtout celle avec plein de cheveux. Là. C'est Émilie Nicolas. Elle parle comme ça un petit peu, là. Oui. Mais c'est pas vrai que... Oui. Ben, le ministre Roberge, dans l'entrevue qu'il vous a accordée, a admis à mots couverts que l'expression l'assaut de l'islamisme radical, c'était maladroit. Mais pour le reste, je trouve que sa démarche se justifie totalement. Je ne pense pas que les prières de rue vont nécessairement cesser lorsque le conflit à Gaza va s'être terminé. Je rappellerai ce que j'avais dit lors du premier panel de la saison, j'étais au Maroc à ce moment-là, c'est que l'islam, c'est une grande et belle religion. C'est une noble. Mm-hmm. Donc, tu sais, pour aller donner un coup de dent, il faut dire être battante de même. C'est comme un prérequis. L'islam, c'est une belle religion. C'est... Peut-être qu'à la base, ça l'est, mais c'est pas devenu beau. En tout cas, à mes yeux, à moi. Là. C'est pas nécessairement... C'est quoi une belle religion? C'est que... Il y a des belles et des pas belles. Ouais. C'est quoi une belle religion? La femme est deuxième, il faut qu'elle se voile. On n'est pas sûr qu'elle va être éduquée, elle n'aura jamais un rôle dans la société à part que d'être une mère. C'est ça une belle religion? Pas sûr c'est dole. Donne la crise. Pour nous autres, c'est pas beau. Non. Bon, on a entendu, nous autres, je pense que nous autres, c'est pas ça. Là. Non, nous autres, c'est pas ça. Nous autres, c'est 0, ça. Religion. Mais ça n'a rien à voir avec le christianisme qui, au Québec, est à toute fin utile une religion usée et tête. Il y a un côté très dynamique dans l'islam, très conquérant. Gouverner, c'est prévoir.
Puis M. Roberge a raison de dire maintenant, là, c'est le temps d'envoyer des messages clairs parce qu'il va y avoir de plus en plus de demandes. Il ne faut pas être naïf. Il y a une espèce de candeur, de naïveté, en fait, au Québec à l'égard de cette réalité-là contre laquelle il faut lutter. L'autre problème, et on l'a vu lors de Bedford, vous y avez fait référence, je pense, dans une discussion, je ne sais plus avec qui, Patrice, c'est qu'à Bedford, là, on a réalisé que le problème, c'était pas juste les lois. C'était pas les lois. C'était l'incapacité des gestionnaires à se tenir J'ai debout. dit ça au ministre. Oui, c'est ça. Bon. Comment ça se fait que les directions d'école sont plus capables d'agir Parce qu'ils ont peur d'avoir peur, puis tout le monde... Il y a une paralysie de tout le système. C'est tellement fondamental et c'est tellement québécois, je vais être dur, c'est parce qu'il y a un côté couillon au Québec. Il y a un côté lâche, parfois on a peur d'avoir l'air intolérant. On a peur des mots, Christian. En tout cas, restons comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est un des gros problèmes. Non, mais on dit ce qu'on pense. Hein. Moi, c'est ce que je crois. Je crois qu'il peut y avoir des fois une lâcheté aussi. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a énormément de choses là-dedans. Là. My God. OK. Donc, il dit, au départ, un peu plus loin avant ça, il dit... on n'est pas capable de se tenir debout, on n'est pas capable de mettre notre poing sur la table, si je résume, on n'est pas capable, on est bonasse, on est un peu, on est un peu trop ouvert. Bonasse, c'est le meilleur des termes. Puis là, à un moment donné, il dit, on va se le dire, là, au Québec, on est un peu couillon. Là. Hey, le bon Patrice, voyons, mais Christian. L'autre, c'est Christian qui fait du Québec bashing, Christian qui fait du Québec bashing. Ciboire. Oui, on est couillon. Puis couillon, c'est une expression québécoise. Qu'est-ce que ça veut dire, couillon? Ça veut dire, dans le dictionnaire québécois, parce qu'on a un dictionnaire, nous autres, Christophe, là, on a 400 ans de jasage. Là. On s'est bâti un genre de dictionnaire, là, nous autres. Là. Oui. Mais couillon, ça veut dire quelqu'un qui est peureux. C'est ça, un couillon. Bon, c'est quoi le problème? Pourquoi Patrice, il l'arrache? Pourquoi il est là? Non, mais attention langage, couillon, ça existe, ça? On peut dire peureux à la place, ça va être pareil. Mais moi, j'aime mieux couillon. Ben, je sais, mais là, nous autres, on met de la couleur aussi. Là. Ben oui. En québécois, on met de la couleur. Ben oui. C'est quoi le problème? Il a raison, en passant sur tout ce qu'il dit. Là. Tout ce qu'il dit au complet, il a raison. Là. Hey, là, mais il y en a une morte dans la gang. Là. Il y en a une qui est sans vie, elle ne bouge pas, elle ne réagit pas, elle est... Seulement, d'après moi, elle fait son petit dodo. Ou elle est en train de gérer son... Elle doit manger à 4 heures. Elle doit commencer à manger dans les heures de ceux qui vont dans les restaurants Early Birds. Donc, elle est peut-être en train de digérer, mais elle n'est pas là pantoute. L'autre, au moins, la plus jeune, il y a un signe de vie. Ah, Christian, il fait du Québec bashing. Christian fait du Québec bashing. Christian fait du Québec bashing. Donc, réécoutons. Parfois, on a peur d'avoir l'air intolérant. Il faut surveiller le langage. Puis tout le monde... Il y a une paralysie de tout le système. C'est tellement fondamental et c'est tellement québécois, je vais être dur, c'est parce qu'il y a un côté couillon au Québec. Il y a un côté lâche. Parfois, on a peur d'avoir l'air intolérant. Surveillez vos mots, gars. Surveillez vos mots, Christian. Voyons. Vos mots, Christian. En tout cas, restons. Comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est un des gros... C'est Christian qui fait du Québec bashing. Hein? C'est Christian qui fait du Québec bashing. C'est quoi cette crise de panel-là? C'est quoi qu'il m'a dit comme un jour? C'est quoi cette crise de panel-là? C'est quoi qui se passe ici à Radio-Canada? Ciboire. Même CNN a des meilleurs, et de loin, des meilleurs panels que vous autres. C'est quoi ce petit panel-là? Elle n'a pas de compte Twitter, Émilie Nicolas. Ben non, elle est sur Blue Sky. Ben oui, c'est sûr qu'elle est sur Blue Sky, tabarnak. Blue Sky. Avec la gang de coucous du Christ. Tous des coucous. Tous des estis sur Blue Sky. Je connais pas. Mais toutes les autres, des screenshots que je vois qui se promènent sur différents réseaux sociaux, des gens qui sont là-dessus, c'est toutes des estis de sauter dans le... Ah non, il leur manque toutes des bottes, là. Ceux qui sont... Quand tu t'en vas sur Blue Sky, ça dit beaucoup de choses. D'avoir l'air intolérant. On a peur des mots, Christian. En tout cas, restons. Comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est un des gros Christian problèmes. fait du Québec bashing. Non, mais on dit ce qu'on pense. Hein. Moi, c'est ce que je crois. Je crois qu'il peut y avoir des fois une certaine lâcheté aussi. C'est qu'on ne se tient pas debout. On ne veut pas avoir l'air intolérant. La belle image, la belle gentillesse. Il y a Christian encore qui fait du Québec bashing quand il continue. Il faut se tenir debout. C'est pas juste les normes qui sont importantes. Et enfin, c'est clair que ça se situe dans un contexte préélectoral.
M. Legault n'a pas caché ses couleurs. La CAQ ne couche pas ses couleurs. Pour le dernier droit, on arrive avec un tas de dossiers plus à droite. On essaie de rejoindre le Québécois moyen ordinaire sur ces dossiers-là, à qui ça fait horreur les prières de rue. Donc, ça se situe dans ce contexte-là. Mais je voudrais juste rappeler, parce que je trouve que c'est important, il y a une naïveté à l'égard d'un islam radical qui existe, qui est dangereuse au Québec, parce que ça va continuer et ça va empirer si on n'est pas capable d'envoyer les bons messages. Et le gouvernement... Alors, les deux filles à côté sont sur le bord de... sont sur le bord de se liquéfier. Là. Tabarnak, la gauche tripe donc bien sur l'islam. C'est quoi le lien? T'es meilleur que moi là-dedans. C'est quoi le lien avec la gauche qui embarque dans la patente de l'islam? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le lien entre des femmes, des femmes? À la base, là. À la base. J'essaie de... Tu sais, peu importe, femmes de droite, femmes de gauche, juste le fait d'être des femmes... Oui. Souvent des femmes très féministes. Oui. C'est quoi le lien que ces gens-là... C'est quoi? C'est leur ouverture? C'est quoi? Ouais. C'est un genre de... La gauche veut détruire. OK. Puis l'islam ils veulent quoi? OK, je comprends. L'islam et les femmes féministes de gauche ont le même ennemi. Ils ont le même ennemi. Ah. J'aime cette histoire-là. J'aime cette traque-là. J'aime cette piste-là. Ah. Il y a un peu de psychologie là-dedans, mais... Pas grave. C'est une bonne traque. C'est une très bonne traque. Ah non, l'autre, là, celle qui dormait depuis 5 minutes, elle vient de se réveiller. Là. Elle a eu comme une petite sensation quand il a parlé de... elle a le goût de dire, là, mais là, ça ne sera pas son tour tout de suite parce que ça va être Chloé qui va arriver. La fille a beaucoup de cheveux. Ben, dans un panier avec très plus d'espace. Puis les cheveux, on les voit pas tout parce qu'il y a peu d'espace. Et Christian aussi. Christian, lui, il bouge tout le temps. Hein. C'est un paquet de nerfs, ça. Oui. Donc, à un moment donné, il disparaît du carré. Un vrai paquet de nerfs. Sur Roberge, là-dessus, il envoie les bons messages. Reste-t-il encore des naïfs? Mais, OK, je veux parler... très bien, on va en reparler. Non, mais j'ai pas une blague, Patrick. José, Émilie, alors, oui. On s'en sortira pas. Oui, mais je pense que c'est important. C'est important. On s'en sortira pas. C'est quoi, là? T'es en train de dire que ça brasse dans le panel, là? C'est ça que ça veut dire. On dit Voyons, comment? Il est comme pris avec ça. Comment, il est comme... c'est ça. C'est un panel. Va écouter Piers Morgan, là. Va écouter ce qui se passe en France. Là. Va écouter, voyons, t'es en train de dire que ça brasse dans le panel? Là? On s'en sortira pas, là. On s'en sortira pas. La panique est prise dans la patente. Tabarnache qu'on a. On est couillons, hein? Et qu'on est couillons. On est vraiment couillons. De comprendre. J'ai fait une blague rapidement, là. Mais. T'as pas fait de blague nulle part, toi. Si une personne immigrante, musulmane, venait de dire en ondes le quart de la moitié de ce que Christian vient de dire sur le caractère du peuple québécois, ça serait la débandade sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est bon de le prendre et de le comprendre pour calculer le... OK, t'as vu. Faut parler à cette fille-là un peu. Là. Je sais pas c'est quoi ses origines. Là. On peut-tu se donner le droit, chez nous, de parler de nos affaires? Là? Faites-en pas que s'il y a une immigration caucasienne, nord-américaine, chrétienne, dans une ville musulmane, dans une station de radio puis dans la télévision locale, ils vont passer au cash en tabarnak. OK? Ça, c'est sûr. Sais-tu quoi, ça? On appelle ça être... On a quelques petits avantages à être chez nous. On peut-tu parler de nos affaires puis faire comprendre aux gens qui arrivent ici qu'on est chez nous puis qu'on veut que ça marche de telle ou telle manière. Et pas avoir peur de le dire. S'il arrive dans un panel un paquet de musulmans puis qui disent le quart de ce que Christian a dit, ce serait la débandade sur les réseaux sociaux.
Premièrement, tu n'es même pas sur les réseaux sociaux. Toi, tu es sur Blue Sky. T'es une patente où passe. Toi, tu fais un post, il n'y a pas de like. Non, tu n'as aucune idée de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. First. Deuxièmement, les musulmans n'ont pas encore. Non, ils ne sont pas rendus là. Ils ne sont pas rendus à venir prendre le contrôle chez nous d'un panel puis de frapper ces Québécois. Là. Parce qu'il va falloir qu'on leur rappelle où ils sont. Là. Tandis que nous autres, en étant chez nous, il y a des affaires qu'on a le droit de le dire. Là. Toi, tu es en train de prouver exactement ce que Christian vient de dire. C'est ça, être couillon. C'est ça, être couillon. Ben là, on va se mettre tout égal. Non, on n'est pas égal. On n'est pas tout égal, là. Il y a des gens qui reçoivent du monde. Il y a des gens qui sont assez ouverts puis qui sont assez généreux pour ouvrir leurs portes. Puis qui disent, venez-vous-en, voici notre place. C'est sûr qu'on a des conditions, c'est sûr qu'on a une manière de vivre, c'est sûr qu'on est tel que tel. Donc, à vous de bien vous adapter. Il y a des pays qui n'ouvrent pas leurs portes. Il y a des pays qui n'ouvrent pas leurs portes. Puis que si jamais il y a une dérape, puis que finalement, on se rend compte qu'ils agissent chez nous comme s'ils étaient chez eux, ou pire, ils agissent pour nous intimider. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais la gang qu'on parle actuellement, ce serait couillon en joie le vert de parler d'un panel puis de ne pas faire ce que Christian Dufour a fait. Ça, on appellerait se mettre à genoux puis, se laisser dominer par ceux qui viennent d'arriver. Attends un peu, 1 minute, là. La visite chez nous, là, elle peut pas ouvrir la porte du frigidaire. Ben non. Oui. Il va leur offrir un repas. Il va lui faire un déjeuner. Mm-hmm. Il va leur offrir une place où coucher où à côté, il y a une chambre de bain avec une douche. Mais lui, il n'ira pas prendre sa douche dans la chambre de bain de la chambre des maîtres. Là. Sa femme non plus. Là. Ses enfants non plus. Là. Oh, on est des amis. Oh oui, mais t'es de la visite chez nous. Là. T'es de la visite chez nous. Tu n'ouvres pas le frigidaire comme si t'étais chez vous. Puis tu vas pas dans le garde-manger comme si t'étais chez vous. Puis c'est pas toi qui mène le contrôle. La télécommande de la TV, tu l'as pas, là. Puis tu ne sois pas à 4 pattes sur mon tapis de salon. Non. Ça n'arrivera pas, là. Non. Tu vas t'asseoir, puis on va jaser. Exact. Amicalement, on va jaser, puis on va avoir bien du fun. Ben, être couillon, là, la fille avec beaucoup de cheveux, là, c'est ça qu'elle vient. Elle vient exactement de confirmer ça. Non, Christian, attention, mot, attention. Non, c'est le bon mot. Couillon qui veut dire, Jerry? Qui veut dire peureux. Ça veut dire peureux. Ben, ça, c'est peureux. Je vais te faire un thé à menthe, moi, je vais prendre une bière. Mm-hmm. Voilà. Oh oui. Puis moi, je te parle même pas de. Non, mais je veux dire, quand tu reçois. Je parle même pas de la visite musulmane chez nous. Non, mais je parle même de visite de mon cousin qui vient avec sa femme. Mm-hmm. Oui, cousin qui vient avec sa femme. Mais c'est pareil. Mais c'est pareil. Ça pas la même affaire. La même maudite affaire. C'est chez nous, là. OK? Ça me fait plaisir de t'accueillir en fin de semaine, mais tu peux pas fonctionner chez nous comme tu fonctionnes chez vous. Là. Si tu veux une bière, demande-moi-le, moi, aller te chercher. Sinon, t'as-tu ton cooler quelque part dans ta boîte de pick-up? OK, va chercher ta bière, fais ce que tu veux. Mais s'il y a des affaires, frigidaire, c'est pas mal mon affaire. Là. À moins que quelqu'un me dise « Hey, ça te dérange que je vais me chercher une bière dans le frigidaire? » Ben oui, pas de problème. Il va le demander. Il va le demander. Oh, il y a un respect. Moi, j'irai jamais chez quelqu'un. De l'autre. J'irai jamais dans son frigidaire. C'est un respect de l'autre. Exact. Tu sais, mettons que j'ai. L'autre qui t'accueille. Mettons que j'ai amené 3 bières. Puis je veux les mettre dans le frigidaire. Je vais arriver chez quelqu'un qui m'accueille pour souper. Est-ce que ça te dérange si je mets mes 3 bières dans ton frigidaire? Ah, il n'y a pas de problème. Il y a de la place dans la porte. OK, merci. Très gentil. Mais jamais j'irai au frigidaire ouvrir la porte comme si j'étais chez nous. Là. Non. Ben, Chris qui agissent comme ça, eux autres. À date, là, ils sont encore chez nous, là. Il y a ce monde-là, c'est-tu qui sont prêts à se mettre à genoux la minute que le premier arrive. C'est quoi, ils ont-tu un côté... est-ce qu'il y a un côté chez les femmes de gauche? Tu sais, tantôt, on a fait le résumé de comment ça se fait que
La fille qui a été tuée par Jonathan quelque chose, qui est un batteur de femmes reconnu, condamné. Puis que la fille a été battue, a été défigurée. Puis ça ne l'a pas empêché cet été, parce qu'elle a perdu son permis de conduire à cause d'une balloune. Ça ne l'a pas empêché d'aller vivre chez ce gars-là. Et finalement, elle en a payé le prix de sa vie. Là, tu essaies de comprendre. Il y a des trous de cul, mais comment ça que les trous de cul sont capables d'avoir des femmes, puis en plus, la femme, la première fois qu'elle a une claque sur la gueule, au lieu de partir à la course, elle l'aime de plus en plus. On dirait qu'il y a ça un peu avec les féministes de gauche. Ils savent très bien que cette religion-là les dominerait. Mais ils ont un genre de... Je sais pas, ils aiment ça passer comme victime, les femmes de gauche. Ils ont un feeling que, je sais pas, il y a comme quelque chose qui les attire là-dedans. Une femme de droite, elle n'est pas victime de rien. Là. Non. C'est pour ça que je les adore. Habituellement, les femmes occidentales qui finissent avec un voile sur la tête et avec un mari musulman, c'est habituellement des femmes de gauche. Des femmes qui acceptent de finir soumises. Tandis qu'une femme de droite et conservatrice, indépendante et libre, n'accepterait jamais ça. C'est comme ça qu'on est différents. Tu comprends? Ben voilà pour les 2 blocs des Radio Pirate News qu'on vous donne sur Radio Pirate Live. Ce jeudi, on lance le week-end également aujourd'hui. On ne peut pas oublier ça. On a l'aubergiste dans quelques instants. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Yann et Frank, les boys, vous êtes en forme, content de vous voir. Toujours le fun de mercredi. On va commencer ça. Si on parle de jeudi. Tabarnak de pas bon de corps. C'est pas bon de tabarnak. Yann et Frank. Bon, content de vous voir. Toujours jaser avec vous. Le temps passe toujours vite quand on parle. Et en plus, c'est la deuxième fois cette semaine avec Frank. On a parlé de son livre. Puis ça se passe toujours bien. Jeff, il n'est pas venteur, Frank, là, mais il vient d'avoir de le fun sur Amazon. Là. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Il est classé numéro 10 au Canada présentement, dans la dernière semaine. Toutes les ventes d'Amazon de livres au Canada dans la dernière semaine. Pas des livres canadiens, de tous les livres. De tous les livres. Au Canada. Il est 10e. C'est fou. C'est incroyable. C'est le seul en français, là, by the way. Ben oui, c'est hot en griffe. Regarde, moi j'ai dit, il va se rendre facile à 5000. Je suis sûr de ça. Je sais pas pourquoi, je connais rien là-dedans. Mais tu sais, c'est drôle, on reçoit tout le temps ces genres de critiques-là. Là. Nous autres, on est contre le français puis la culture québécoise. Excuse-moi, là, c'est mon nom qui est dans le classement au travers des Anglos, c'est pas le vôtre. Oui, exact. Moi, c'est ça. T'as-tu des demandes d'entrevue? Y a-tu des gens qui ont vu ça? Oui, je croule sur les demandes. Là. J'arrête pas de raccrocher. Marie-Louise Arsenault a fait rien que ça m'appeler. Ah, ils me font chier là-dessus. Qu'est-ce qu'ils me font chier? Moi, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Tu sais, c'est quoi qui les empêche? Là, je sais, là, il commence à cruiser Stéphane Lachance. Là, il voit qu'il y a une traction, il voit qu'il y en a un qui est en train de s'écrouler. Puis là, il va ramasser le mérite là-dessus. Là. C'est ça qu'on connaît, là. On sait comment ils sont. Là, moi, il m'énerve. Mais si jamais Stéphane se fait inviter par toutes ces tribunes-là, je pense qu'il ferait quand même bien d'y aller parce que nous autres, on a fait, c'est ça, on l'avait dit, là, on fait une série d'entrevues pour les municipales. Hier, on a fait, avant hier, en fait, on a enregistré Villeneuve et Lachance dans le même après-midi. Puis Lachance, il est vraiment prêt, là. Ouais. On sentait qu'il n'y avait aucune question qu'il prenait au dépourvu. Il savait quoi répondre sur tout. Il était au courant de ses affaires, il était prêt. J'ai senti qu'il avait comme steppé up là, par rapport à ce qu'on avait vu il y a une couple de mois. On l'avait déjà reçu en entrevue 2 fois, je pense. Il était bon, mais là, ça paraissait qu'il était rodé puis dans son élément. Fait que je pense qu'il est capable de donner un bon show, peu importe la tribune, je dirais. Puis ils n'ont pas choisi la stratégie beige. Il y a une question, il m'a impressionné. Tu sais, il arrive, il dit directeur général, président du RTC, pas fait de la job. Il dit moi, en décollant, eux autres, out. Là, j'ai dit, ouais, mais t'as peu, tu donnes même pas la chance aux coureurs. Tu dis, mettons que c'est un bon gestionnaire. Non.
9e sur 10 RTC, out. Oui, terminé. Ben oui, raison. Hey, on n'entend jamais ça en politique. Là. Ben, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Puis les plus peureux de la gang, là, les plus peureux là, d'être ce qu'ils sont, là, c'est notre gang. La gauche a jamais peur d'aller au bout de la patente puis de visser jusqu'au temps que la vis pète. Et nous autres, on a peur de dire des affaires de même. On a peur. Au point où on peut même se faire voler certaines idées par François Legault, le top... c'est un des... Top Daumien. Top Daumien. Le gars, pas trop de courage. Là, le gars, il est rendu que... Oh non, il se donne, lui, la star. On a tellement peur. Ça s'applique même pour Poilievre. Ça s'applique pour un paquet de monde. On est toujours sur... On a peur. On a peur de la couverture. Surtout les gens qui gèrent alentour. C'est surtout là le problème. Oui, parce que là, il faut faire attention à la manchette, puis il faudrait pas qu'on devienne viral sur Facebook, puis là, tel média, ils nous ont déjà en grippe, là, si on va là, non, là, c'est sûr que là, ils nous démolissent. Mais tu pensais ce que tu viens de dire, pareil. Faudrait pas qu'on vienne viral sur Facebook. C'est ça l'objectif de tout le monde. Ils veulent pas. Tu sais, je sais pas, là. Eux autres, ils aiment mieux pas faire de bruit que d'entendre parler d'eux autres. C'est fou pareil. Là. Maintenant, le maire de New York, le prochain maire de New York, il s'en tient-tu, lui? Oui, il s'en tient pas. Lui, il s'en tient pas. Lui, la chaîne est pétée. Non, lui, il veut vider les prisons. Mais il y a quelques années, je me souviens, il y avait un article de journal, je me souviens plus ça parlait de qui, mais c'était un tu sais, les médias ont toujours des espèces de liners à la mode, là. Lui, c'est l'extrême droite, tout ça. Mais avant, maintenant, il y avait un liner, il y a peut-être 10 ans de ça, il disait « c'est la droite décomplexée ». Oui. Ouais. Puis je me souviens, quand j'entendais ça, je me disais « OK, fait que vous autres, dans votre tête, faut qu'on soit complexé. » Oui. Tu sais, dans le fond, si t'es de gauche, c'est correct que tu assumes tes idées, mais si t'es de droite, tu devrais être complexé de penser comme ça. Tu devrais... Tu devrais être gêné. Elle n'a plus de gêne. Elle n'a plus de gêne. Là, elle dit tout ce qu'elle a à dire. Là. Elle n'a plus de retenue. Ce qui est drôle, par exemple, c'est quand on prend un peu de recul, c'est vraiment un sujet qu'on a abordé un matin, moi puis Frank, en ouverture. Je regarde les manchettes présentement des municipales, puis je suis obligé de te dire que je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur parce que, tu sais, moi ce qui est toujours peut-être plus important, moi, c'est les idées. Au final, qu'on ait des élus ou pas à l'Assemblée nationale ou dans les partis politiques municipaux qui se fassent élire, c'est pas ça qui me fait plaisir réellement. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand les idées avancent. Le principe de la fenêtre d'Overton, je pense que c'est mission accomplie pour notre gang sur bien des aspects. On commence à la faire bouger dans notre direction. Enfin, on pensait que c'était plus possible. Parle à Sébastien Bovet, là. Les droits des gens. Ouais. Mais vous pédalez contre le vent, là, parce que le vent, il souffle de droite. Vous êtes, en effet, probablement les seuls à gauche. Là. Comment vous allez faire pour vous distinguer? C'était la base de la discussion, mais tu sais, je regarde... OK, c'était la base de la discussion. Je sais, mais tu sais, je regarde les Claude Villeneuve, je regarde même les Sam Hammond, tu sais, ils répondent à des questions, puis il va-tu avoir plus ou moins de fonctionnaires dans 4 ans? Il va en avoir moins. Là, t'es là, Chris, attends un peu, là, c'est rendu acceptable de dire ça. OK, fair enough. Il va-tu avoir plus ou moins de kilomètres de pistes cyclables? Il va en avoir moins. Tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais là, t'es bonasse. Je comprends, là. Mais ce que je veux dire, je comprends ton que... fond, là, mais t'es bonasse. Non, c'est pas que je suis bonasse. Moi, au-delà des êtres humains, là, à un moment donné, nos idées, ils sont jamais sexy. Tu sais, on s'entend, là, on l'a vécu dans COVID, on l'a vécu dans plein de sujets. On est tout le temps avant le temps. Puis quand on émet une idée de notre côté, on dit là, il faut aller dans cette direction, là, ça n'a plus de bon sens, il faut aller là. On est tout le temps trop de bonheur, puis on mange toute la merde qui vient avec, puis on est des totons, puis on est des caves, puis on n'a rien dans la tête, puis on n'est pas intelligent, puis on sait pas lire, puis blablabla. Là, après ça, tes voix arriver, là, puis là, finalement, tu dis « Asti, c'est rendu acceptable de dire ça. » C'est rendu acceptable de dire ça. Présentement, là, une personne qui propose une piste cyclable dans une municipalité risque de perdre ses élections. À Montréal, c'est le cœur de l'élection. Sérieux, c'est devenu le cœur du débat. Oui. Là. C'est là que ça se passe. Oui. Même la fille qui était avec Trudeau il y a 3 semaines. Qui était pro vélo il y a quelques années. Pro tout, là. Pro tout ce que tu peux imaginer, mais là, elle n'a pas le choix de se repositionner parce que les gens, c'est devenu un symbole un peu de ce qu'on veut lui rentrer dans le fond de la gorge. Fait que mais c'est parce que ce que Yann dit, là,
je fais du pouce sur ce qu'il vient de dire. En gros, ce qu'il dit, c'est maintenant qu'on a réussi à tirer même des politiciens centristes à dire des affaires qu'avant, il y avait juste nous autres qui disent. Ce que ça veut dire, c'est que si tu es un gars de droite, un conservateur qui se présente au municipal, ben ça veut dire arrête d'être gêné, sacrément, puis assume tes idées. Oui, c'est ça, là. Non, ça veut dire qu'on a de la place de notre côté. Finalement, on respire notre fenêtre d'Overton. Là, on est dedans. Là. Nos idées sont dedans. Là. Chris, dites-les! Vous êtes rendu acceptable. Chris, dites-les! Ah ouais, go, t'es capable! Ouais. Mais il faut qu'il aille plus loin parce que si jamais Sam Hamad vote tes idées, t'es pas encore assez conservateur. Tu comprends-tu? Ça veut dire que tes idées que tu as données, c'était des idées de centre-droit, centre-gauche. Mais là, maintenant que Sam Hamad t'y prend, parce que c'est à la mode, là. Tu sais, Carney a parti d'une mode. Ben oui. Carney a volé toutes les idées, les principales idées à Poilievre. Puis moi, j'ai dit, quand c'est arrivé, j'ai dit, c'est parce que Poilievre est pas assez conservateur. Si Carney vole ses idées, c'est parce que les idées de Poilievre, qui à ce moment-là était à droite par rapport à la fenêtre. Mais ça veut dire que, dans le fond, on n'est pas encore allé assez loin parce que le jour où tu vas être vraiment conservateur, Carney ne pourra pas voler tes idées. C'est mon thinking. Puis... Non, puis t'es direct dessus. C'est exactement ça, Jeff. L'affaire, c'est que il y a plusieurs personnes à différents paliers de gouvernement puis dans les médias qui travaillent super fort pour faire bouger cette fenêtre d'Overton-là. Et elle a bougé. Elle a fini par bouger. Tu sais, quand il dit qu'il y a un vent de droite qui souffle, on s'entend, là. C'est pas la droite qui va rentrer au pouvoir partout. C'est pas ça qui est en train d'arriver. Mais les idées de droite sont devenues acceptables. Oui, je comprends. Fait que là, un moment donné, t'es là, tu te dis, j'espère que les politiciens de droite vont retrouver le testicule à un moment donné. Oui. Puis Stéphane Lachance les habite pleinement présentement, ces testicules. Moi, je trouve ça le fun, ce qu'il fait. Puis à un moment donné, il va falloir aussi lui donner du crédit. La journée qu'un Sam Hamad se sent capable de dire quelque chose comme ça, puis qu'un Claude Villeneuve se sent capable de dire les mêmes affaires lui-ci, c'est parce que Lachance a fait la job pour eux autres. Exact. Ces gens-là sont pertinents en politique. Ces partis-là sont pertinents. Moi, le discours de un vote pour Lachance, c'est un vote perdu, puis il faut sortir il faut donner nos votes à Hamad, il faut que ça arrête. Là. Oui, regarde. Il faut que ça arrête. Lachance, il est pertinent. Il y a eu un impact dans la course municipale. Son impact a été au niveau des idées. Il a fait bouger à lui tout seul la fenêtre d'Overton dans la ville de Québec. Good job, Steph. Oui. Ben oui, parce que s'il n'est pas là. Il y en a qui ont en passant, il y en a qui ont manqué, excuse-moi, Frank, il y en a qui ont manqué. Tu sais, il y a beaucoup de tests, hein? Hamad, là, c'est un test, là. Oui. Les conservateurs, là, les grandes étiquettes, je suis ci, je suis ça, puis on veut ci, puis là, nous autres, on est Hamad, puis on est Hamad. Il y en a qui ont manqué le test, là. Vraiment. C'est un test. Hamad, c'est un libéral. C'est un pur. Pas la définition du libéral classique qu'on parle. Libéral, le parti qui est, depuis 15-20 ans, un parti social-démocrate, qui est devenu un méga parti green pendant qu'Hamad était là en passant. Donc, c'est ça qu'il est. Là. Il ne vous donnera pas plus que ça. Là. Ben, moi, j'ai hâte d'entendre c'est quoi ses propos. Parce que tout le monde dit « Ouais, mais tant qu'à voter pour Lachance, vote pour Hamad. » Ouais, mais c'est quoi les propositions d'Hamad pour l'instant? Moi, je ne les sais pas. Tout ce que je sais à date, tout ce que je sais de ce qu'on entend, de ce qui est rapporté, on va voir le reste, c'est que c'est marchand, mais avec, au lieu d'un tramway, c'est une patente avec des capes de roue rose. Là. Exact. Oui. Pour moi, c'est pas un projet politique dans la vie, ça. Là. Il a dit qu'il veut abandonner le tramway au profit d'un service de rapide bus, là, patente, un rack bizarre qui suit une espèce de trail là, préétabli dans la ville. C'est ça qu'il veut. Là. Mais quand même, puis ça, c'est spectaculaire. Quand tu dis que Sam Hamad, c'est Sam Hamad. Il dit que, on pourrait, cet hiver, je pense qu'on va pas déneiger les pistes cyclables. Non, mais Sam Hamad, là, Sam Hamad, c'est pas compliqué, là. Là, lui, il a pris des notes depuis à peu près 6 mois. Puis là, il est en train de jouer des notes à Lachance. Parce que Lachance, l'histoire de ne pas déneiger puis cyclable. Ça fait un an et demi qu'il dit ça. Ça fait un an et demi qu'il dit ça. Donc, tous les petits points, tu sais, des affaires de tourner à droite. Tu sais, à Québec, on peut tourner à droite sur une rouge. Mais il y a trop de places où on ne peut pas. Il y a trop de places qu'on ne peut pas. Donc là mais toute cette espèce de micro, politique-là, que moi, je trouve correct parce qu'on est à... Mais Hamad, il se foutait de ça, là. Mais là, depuis 2 jours, il s'en fout plus, là. Non, parce que c'est dommage spécial, ça.
On l'a vu, le sondage, il y a 27 d'indécis. La chance est quand même à 9 %. Ça veut dire que si on fait une répartition d'indécis, il est plus à 14-15. Bruno Marchand n'est pas si en avance que ça. Il est à 27 avant répartition. C'est pas gros comme score. Exact. Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que c'est encore prenable pour n'importe qui, cette élection-là. On sait aussi que l'effet de banc de poisson n'a pas eu lieu encore. Il peut avoir un effet de banc de poisson où est-ce que si les gens détestent suffisamment Bruno Marchand, ils aillent tous dans un parti pour voter contre. Mais moi, je ne suis pas sûr à 100% que ça va aller vers Hamad, ce vote-là. Parce que la chance, il y a une bonne campagne, il parle énormément d'idées, puis il parle exactement des sujets que les gens veulent entendre. Puis quand tu lui demandes c'est quoi ton gros projet, il n'y en a pas. Mais Christy, je pense que c'est rendu que ça parle à du monde de ne pas avoir de méga projets. Baisse de taxes, ça parle au monde aussi. Oui, baisse de taxes. Beaucoup. Baisse de taxes, baisse de défense, baisse de la lui, c'est gel. C'est ça. Lui, la chance, c'est gel de taxes pour les maisons, puis baisse de taxes pour les commerces. 10 %. Oui. Ah, non, c'est ça. Fait que le programme est bien aligné, il le présente bien, il n'a pas peur de ses convictions, il est extrêmement pertinent dans cette course-là. C'est pour ça que je sens vraiment une grande injustice des gens qui disent envers lui qu'il nous empêche de... Il n'empêche rien. Il va faire en sorte que Bruno Marchand soit réélu. Je ne suis pas sûr de ça. Puis Bruno Marchand doit dealer aussi avec sa gauche. Il doit dealer avec Jackie Smith. Écoute, Jackie, elle a placardé Limoilou de pancarte. C'est pas fait de son côté de se faire sortir de là. Moi, j'ai l'impression que Jackie devrait probablement garder son district. Puis Claude Villeneuve, écoute, c'est pas une mauvaise campagne, c'est pas une mauvaise personne. Il peut avoir quelques élus. On l'oublie, là, mais... pas sa maman, mais Bruno Marchand, il est rentré minoritaire. Il a convaincu des gens des autres partis à le rejoindre éventuellement pour prendre un peu le contrôle du conseil municipal. Mais il était rentré là minoritaire. Puis quand tu regardes ça aller, à un moment donné, tu te dis, écoute, Sam Hamad, il n'y a même pas de colistier présentement. Il est dans une position où est-ce que s'il n'est pas élu comme maire, c'est fini. Là. Il ne rentre même pas comme conseiller. Qu'est-ce qui va arriver de sa gang au juste quand Bruno Marchand va être encore élu minoritaire? Ils vont se joindre à la gang. Il va aller chercher tout ce monde-là? Oui. Regarde, moi, j'ai plusieurs points sur Hamad. Moi, j'en ai plusieurs. Si la gang est là pour bloquer Bruno Marchand, puis au final, Hamad n'est pas élu, puis tous ces élus ne se retrouvent pas de chef, puis finissent par traverser avec Bruno Marchand, ça va être un méga flop, cette affaire-là. Là. Ben oui, c'est sûr. Écoute, moi, j'y crois pas, l'histoire du tramway. Là. Tu sais, moi, j'ai parti il y a une couple de semaines, là, peut-être un mois, mais moi, il faut savoir où ce que... Sam Hamad, il vient de chez Roche. Il vient du milieu de l'ingénierie. Il vient de ce milieu-là. Il n'y a pas de travail dans les bureaux d'ingénierie en ce moment en raison des coûts des travaux publics. Il n'y a presque pas d'ouvrage. Le tramway, là, c'est un must pour l'économie de l'ingénierie des gros bureaux de Québec et d'une certaine partie des bureaux de Montréal. C'est un must, OK? Donc, il est là. Moi, je ne le crois pas, là, OK? Est-ce que c'est un cheval de Troie? Ça, j'ai déjà soulevé ça. C'est mon côté conspi, je l'assume. Mais il y a le fait qu'il va... Moi, je pense qu'il va... La minute qu'il est élu, on est rendu trop loin, les pénalités sont trop grosses. Anyway, ça se ressemble pas mal. Ça se ressemble. On va peut-être revoir quelques affaires, mais on va continuer. On est rendu trop loin. OK? Moi, c'est ce que je pense. Si jamais il n'est pas élu, toute la gang avec qui il est, dont plusieurs sont pro-tramway là-dedans, vont se joindre à Bruno Marchand. Ça, c'est clair pour moi. Ensuite de ça, toutes les autres affaires qu'il annonce, qui sont des copies de Stéphane Lachance, je ne pense pas qu'il va le faire parce que ça, on l'a vécu avec... regarde, le plus bel exemple de ça, c'est la CAQ, qui là, va peut-être essayer de livrer ce qu'ils nous ont dit qu'elle allait livrer il y a 7 ans. Finalement, qui n'ont rien fait pendant... Il n'y a rien qui avait livré, encore moins si on se fie aux livres Donc, on les connaît, ces gens-là. On les connaît, ces vieux politiciens-là. On sait qu'ils sont capables de virer de bord. Même Bruno Marchand, qui n'est pas un vieux politicien, le fait. Donc, ils ne sont pas trop stables. Donc, si les gens sont sérieux, si les gens, vous êtes conservateurs, si vous êtes de vrais conservateurs de droite, vous n'avez pas souvent des vrais candidats conservateurs qui se mettent devant vous autres pour que vous les appuyiez. Le monde n'a pas le choix d'appuyer Stéphane Lachance. À Montréal, ils n'ont pas ce choix-là. Thibodeau, il est trop loin, il n'est pas à la même place que Stéphane, il n'est pas à la même organisation que Stéphane. Malheureusement pour lui, il m'a dit, comme Joe Hamel disait cette semaine, pour lui, ça va être plus dur. Stéphane Lachance, là, si vous êtes pour vrai un conservateur, vous n'avez pas le choix. Vous devez y aller. Vous devez appuyer. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'à un moment donné, on aura de moins en moins de gens conservateurs, des vrais.
qui vont se présenter pour nous donner une chance de voter pour eux autres. Parce qu'à chaque fois qu'on a une chance, là, ça a pris Éric Duhem, mais n'oubliez pas qu'Adrien, il a pédalé dans le gravel en sacrament. Là. Chaque fois qu'on avait quelqu'un qui s'affirmait comme conservateur pour vrai et de droite, on se trouvait toutes les raisons du monde pour ne pas voter pour eux autres. À un moment donné, il faut que ça finisse, cette affaire-là. Ben, regarde, je vais te lire un commentaire qu'une auditrice a laissé sur notre Patreon. Elle a dit qu'elle nous envie à Québec d'une certaine manière. Elle a dit « Vous avez l'air d'avoir des candidats intéressants à Québec. Ici, à Sherbrooke, c'est pathétique. Ben oui. Le choix entre des communistes puis des un peu moins communistes. » Exact. Sherbrooke, c'est ça. La population n'est pas de même. À cause de l'école puis le système communiste, on a l'impression que Sherbrooke est une place communiste. Juste à cause de ça. Mais c'est ça. Les gens de Sherbrooke, j'en ai rencontré la semaine passée, ils m'ont dit tu peux pas savoir comment est-ce qu'il y a une distorsion incroyable entre le politique, l'école, puis nous autres, le monde. Ben, c'est ça qu'ils ont comme choix, c'est écœurant. Ben, c'est ça. Fait qu'elle, en gros, ce qu'elle dit, c'est si tu as la chance dans ta ville d'avoir un candidat qui représente tes valeurs puis ta vision, pourquoi tu votes pas pour lui? Ben, c'est tout. Parce que là, tu sais, je te l'ai dit en début de semaine, moi, il va se profiler la même affaire pour 2026. 2026, là, mettons qu'on arrive dans un cas de figure où le PQ là, est à 3-4 sièges d'avoir un gouvernement majoritaire. L'opposition, c'est les libéraux. On va-tu avoir du monde qui vont nous dire « Hey, là, c'est bien le fun du M, là, mais il faut que vous votiez pour Pablo, là, empêcher le PQ d'avoir son mandat majoritaire. » Il va avoir la même affaire. Oui. Ben là, moi, je n'irai pas voter Pablo Rodriguez. Là. Non. Là, il y a quand même ou ils vont dire hey, la CAQ a fait un bon dernière année. Genre. Ils ont éclairé 2000 personnes. Oui. Si on veut pas les péquistes, on va peut-être donner une deuxième chance. Je sais. Regarde, c'est ça au Saguenay aussi. Au Saguenay, il y avait 6 candidats jusqu'à hier, jusqu'au sondage. Là, il y en a une qui s'est... Mireille Patancho s'est tassée. Ils sont 5. Mais là... La Forêt, elle, OK, la Forêt, c'est la ministre des Affaires gouvernementales. OK, donc elle a un gros nom, mais elle est quand même collée sur la CAQ, peut-être. Luc Boivin, qui était là avec le maire Tremblay pendant 8 ans, le gars du fromage Quick, OK? Lui, c'est un conservateur. Luc Boivin, il est deuxième dans le sondage. Calisse, il y a plein de gens conservateurs au Saguenay, c'est ma région. Il y a plein de gens. Vous vivez comme des républicains, tabarnak. Vous avez tous des fusils chez vous, vous avez des 4 roues, vous avez des pontons, vous avez des hosties de gros pick-up. Mais votez pour le gars qui vous ressemble. Ah, mais elle est bonne là-dedans, ministre. Vas-y pour le deuxième. Vas-y pour le... Si vous êtes conservateur. Si vous ne l'êtes pas, les conservateurs québécois, ils votent pour le Bloc, ils votent pour la CAQ, ils votent pour toutes sortes d'affaires. Bon, on dit calé. On est mêlés. Qu'est-ce qu'on est mêlés? Yann et Frank, 40 minutes de plus sur la version Prime, OK? Je vous le dis tout le temps parce que vous manquez du bon stock si jamais ça vous tente de vous joindre à nous autres sur Radio Pirate. Allez sur radiopirate.com. Oui, je sais, vous le savez. Mais je vous le dis pareil, la première semaine, elle est gratis. Juste du bon stock. La Radio Pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Jeff Fillion. JeffFillion.com. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry. Il y a une petite boîte. Est-ce que ça te dit quelque chose? Belle-Île-en-Mer. Belle-Île-en-Mer. C'est une chanson, ça, de... Pas une chanson française. Là. Belle-Île-en-Mer. Non. Non, ça ne dit rien. Mais la face, c'est que c'était qui le groupe? Non, c'était... Je sentais que tu as joué ça, toi, à un moment donné. Puis que tu es un DJ. Tu as dû jouer ça, toi, du Laurent Voulzy. Ah, Laurent Voulzy, ben oui. Laurent Voulzy. Ben oui, Les Nuits sans Kim Wilde. OK. Laurent Voulzy. Laurent Voulzy. Laurent Voulzy, les plus grands succès de Laurent Voulzy, c'est, attends un peu, Spotify, juste voir. Les artistes québécois là, qui veulent délaisser Spotify, juste vous dire que en 2022, il y avait 60 millions de tonnes sur Spotify. Aujourd'hui, en 2025, on est rendu à 100 millions de tonnes. Ouais. Il y a aux alentours de 100 000 à 2... Il y a 100 000 tonnes par jour nouvelles. Il y a... les artistes, ça n'arrête pas de monter, là. Donc, si vous n'êtes pas sur Spotify, d'abord, premièrement,
ce que tu m'as parlé hier, j'allais voir, j'ai aucune idée qui sont ce gang-là. Là. Aucune. Si vous pensez d'avoir mené un certain pouvoir sur quelque chose, assurez-vous d'avoir une carrière. Assurez-vous d'avoir du power. Pensez-vous que vous allez influencer Spotify? Vous êtes nobody, Joël Vert. C'est quoi cette fin? Ça, c'est québécois. Oh, je suis un artiste, j'ai 2500 clics sur une toune. Puis là, ben, je décide de boycotter parce que je suis pas assez payé. T'es pas assez payé parce que t'es mauvais. T'es pas assez... Quelqu'un qui a des spins. Charlotte Cardin, là, elle délaissera pas Spotify. Non. Ça, c'est sûr. OK. Pourquoi Charlotte Cardin ne délaissera pas Spotify? Parce qu'elle est bonne. Parce qu'elle a des plays sur Spotify et parce qu'elle fait de l'argent sur Spotify. Et chose, Bilodeau, là, le fils à mon chum Steph, il ne délaissera pas Spotify. Lui, il a des millions de spins par tune. Lui, il doit faire à peu près 200-300 000 en droits d'auteur par année juste sur les plateformes numériques. Lui, il ne délaissera pas. Là. Pourquoi il délaisserait? C'est le gros de ses revenus. Parce qu'il est bon. C'est ça. C'est bien facile. Donc, Laurent Voulzy, je te dis ça. Laurent Voulzy. Il y avait une genre de toune là, qui disait Belle-Île en mer. On n'a pas de même. Là. Laurent Voulzy. Oui. La grosse toune de Laurent Voulzy, c'est... très fort des années... Recollection. OK. Belle-Île en mer. Ah, voilà. Yes. Je savais. Oui. Ah. Ensuite, t'as peu. D'autres, on a joué beaucoup les nuits sans Kim Wilde. Tu sais, la chanteuse Kim Wilde. Oui. La blonde, qui était une Britannique. Alain Souchon a fait un album avec Laurent Voulzy qui a été très populaire. Non, Laurent Voulzy, on n'aurait jamais joué ça de notre vie. Non, je sais plus ce que c'est. La raison pourquoi on jouait du Laurent Voulzy, c'est qu'il était très populaire en France et qu'on était obligé de jouer du français. Donc, à un moment donné, on avait quelqu'un de pas pire. On se disait, OK, on le prend. Mais, tu sais, j'avais pas ça dans mon char. J'écoutais pas du Laurent Voulzy dans mon char avec une cassette. Dans le catalogue, ça prenait du français. C'est ça. Puis là, tu vas chercher du français qui a une certaine popularité. Quand j'étais DJ dans des parties... Voulzy était Voulzy. Il était là-dedans. Exact. Quand j'étais DJ dans des parties de Frenchage, là, il n'y avait pas de Laurent Voulzy qui jouait. Là. Tu comprends? Oui. Mais on connaissait Laurent Voulzy. Oui. Donc, l'île de Belle-Île en mer, c'est... l'île est au large de... Tu sais, tu as la ville de Nantes, en France, donc dans le nord-ouest de la France. Donc, c'est quoi? La Bretagne. Donc, Belle-Île en mer, c'est une île qui est là. Une île de roche, là, puis une belle place. Là, tu veux dire, place naturelle. Là, la face, c'est qu'il y a, pas loin de là, il y a un bateau présentement. Et ce bateau-là, il a été arrêté. Stop. Le bateau, c'est un genre de tanker. Tu sais, les bateaux qui transportent du pétrole. Là. Un gros tanker. La face, c'est que ce tanker-là, c'est un tanker russe. Mais il est comme un peu bateau fantôme, dans le sens que c'est un tanker russe, mais qui se fait passer pour un tanker d'un autre pays, ou je ne sais pas trop quoi. Sauf que le bateau, en ce moment, il est arrêté. La raison c'est que il y a une enquête qui est ouverte et que ce bateau-là était la base du lancement de l'attaque de drone sur l'aéroport de Copenhague. Oh. Tu sais, il y a quelques jours à Copenhague, parce que quand on regarde la carte, Copenhague, mais l'affaire, c'est que l'attaque de drone qu'il y a eu là, ben, les drones, il faut qu'ils arrivent de quelque part. Là, ils ont fait des enquêtes, c'est dommage bizarre. Pas capable de trouver d'où viennent les drones. Mais tu sais, un drone, on entend-tu qu'un drone, ça a une certaine capacité de vol, là. C'est pas infini, là, un drone, là. Mais là, tu te dis, ouais, mais ce bateau-là était au large, OK, du Danemark, et tous les drones qui sont partis vers l'aéroport de Copenhague. Mais pourquoi les Russes visent ça? Pourquoi les Russes étaient à Copenhague? C'est quoi l'histoire? Je le sais pas. Il y a une enquête qui est ouverte. Ah, OK. Donc, il était dans la mer Baltique. On est sûr qu'on va le savoir. Bon, non, c'est ça. Conclusion de l'enquête, on se dit bon. Non, mais c'est peut-être un genre de test qu'ils ont voulu faire, les Russes. Ouais, pourquoi avec Copenhague?
Je sais pas. Tout du monde en Bessic. Oui, mais c'est du monde. L'affaire, c'est qu'ils sont proches de l'eau. Pas que je comprends la patente. Là, dans le sens que. Mais le bateau, lui, il s'est sauvé. Puis là, il est parti de la mer Baltique vers la mer du Nord. Après, il a passé dans la Manche. Puis là, il est rendu dans l'Atlantique. Hein? Puis là, il est au large de la France. Puis là, il s'est fait arrêter. Puis c'est ce bateau-là qui aurait été une espèce de hub de lancement. C'est un pétrolier, pas de pétrole. Là. OK. Mais qui aurait été le hub de lancement de l'attaque des drones. Ben, comment ils font pour trouver ce bateau-là? Comment ils font pour trouver tout ça? Là? Ça veut dire qu'il y a des patentes satellites et des affaires. Là. Ben, c'est sûr. Il y a une histoire. Là. Il y a une histoire. Mais ça va être. D'après toi, il s'en allait où? Ben moi, il descendait. Lui, il descendait à l'Atlantique. Là. Il crissait son camp. Je ne sais pas s'il s'en allait à une autre place, faire une autre attaque de drone. Je ne sais pas du tout. Là. D'après moi, il allait s'installer, il descendait toute l'Atlantique, s'en allait vers les Caraïbes, aller s'installer à Cuba. C'est possible. On ne sait pas. Non, c'est possible. Tu sais, c'est de la géopolitique, c'est une patente, là. Mais c'est capoté. C'est une histoire à la James Bond, un peu. Là. Ben oui. C'est capoté quand tu vois ça. L'aéroport a été fermé quoi? 48 heures? Oui. Quand même. Ben, les drones, il y en avait partout. Oui. C'est spécial. Une histoire un peu plus québécoise, un peu plus domienne. Le dôme. Ah là, ça, c'est très, très dôme. Là. On est loin des drones. Là. On est loin des Russes. Horacio Arruda, là. Intéressant. Arruda, qu'est-ce qu'il faisait, Arruda? Il était le grand boss de la santé publique du Québec. Okay, le gars des tartelettes. Les tartelettes portugaises. Les natas, des pas tant de choses. Mais lui, quand il est parti, il s'est fait remplacer par Bois de l'eau. Bois de l'eau. Le gars de Burger King. C'est ça. Oui, mais Horacio, lui, il s'est fait... Lui, il a pogné une espèce de job de sous-ministre adjoint de la prévention de la santé publique. T'sais, ils l'ont comme tabletté quelque part. Comme sous-ministre adjoint de la prévention de la santé publique. Parce que lui, à l'origine, il était d'impatente de patates chips et de frites. Oh, lui, c'est un gars de fast-food puis de tabac. C'est ça. Il était là-dedans, lui. Santé publique. Là. Des faiseux. Tous les médecins qui sont à la santé publique, c'est comme des joueurs de guitare pas de main. Là. Oui. C'est comme des joueurs de hockey qui jouent au hockey cossum. C'est pas des vrais médecins. Là. C'est des médecins, ils ont été à l'école, mais ils sont pas capables d'être médecins. Donc, ils se ramassent à une patente de même. Des faiseux. C'est un gars de fast-food. Mais là, il y a eu une... L'autre aussi, c'est un gars de Burger King. Monsieur Bois-de-l'eau. Bois-de-l'eau? Ben oui. Ben, quand il a crié après le gars, il y avait un verre. C'est un grand fan de Burger King. Ben oui, c'est un mangeur de Whopper. Qui je n'ai pas. Mais Arruda, il vient d'avoir une espèce de nouvelle job. Là. C'est une job à 350 000? Directeur de la santé publique de la Mauricie. Mais il garde son poste de sous-ministre adjoint à la prévention de la santé publique. C'est ce que j'ai compris. Tabarouette. Donc, ça fait combien de paye, ça? Calif. Quand t'es dans la machina, à quelque part, ils vont te tasser, mais t'es comme récompensé quelque part. Oh, oui. T'es toujours récompensé à un moment donné. Moins de spotlight, job un peu moins stressante, mais plus gros salaire. Puis, ferme ta boîte. Oui. Ils veulent pas qu'il parle, ce monde-là. Non, c'est ça. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Ils veulent pas qu'il s'échappe. Mais... Mettons qu'il y a une crise dehors. Le gars, il fait un livre. Oui, il fait un livre. On apprend des choses croustillantes. C'est ça. Le gars, il en vend 100 000. Il vend 100 000 livres. Oui, puis il fait des entrevues partout. Oui, exact. Ouais, là, tout est tout croche. T'as tout croche à l'affaire. Puis là, le gars était mêlé dans ses lacets. Ouais. Regarde, ça finirait plus, là. Puis le gars, il disait qu'il me rencontrait, puis il me rencontrait pas. Ben oui. Il faisait semblant qu'il m'écoutait pas. C'était des décisions politiques qui étaient trois dans son bureau. Il nous dirait que tout ce qu'ils ont dit, c'était tout de la merde. L'histoire de masse, c'était pas bon. Le 2 mètres, c'était n'importe quoi. C'est sûr. Non, il va... Ben oui. Il va tout sortir, là. Donc, dans ça là tu le gardes proche.
Mais il n'y a pas une espèce d'adage qui dit ça, dans le sens que tes ennemis, tes gardes proches toujours, de toi. Oui, toujours proche. Donc, Arruda, il passe à la gratte. Là, ils ont donné un job là, de santé publique en Mauricie, telle affaire. En parlant de santé, salutations aux gens de la Gaspésie. Si vous... personne ne parle de ça parce que c'est sûr que c'est un problème de la Gaspésie en tant que tel. C'est un problème majeur ou mineur, mais c'est juste l'image que la patente est dérinchée. Là. Tu veux dire, on sait que les réseaux de la santé est dérinché. On sait que les hôpitaux, des fois, c'est très douteux. On sait qu'il y a des coulisses de suie un peu partout, puis c'est sale. Puis on sait tout ça, là. On sait tout ça. Mais là, la fin, c'est qu'en Gaspésie, c'est spécial. Parce qu'il y a 4 hôpitaux en Gaspésie, puis les cafétérias sont fermés. Ils ont fermé les cafettes. Ouais. Les cafétérias sont fermées en Gaspésie. Tu vas à l'hôpital. Puis tu te dis, je sais pas, moi, je vais aller prendre un café, manger un ordre de toast. La cafétéria est fermée. Donc là, ils ont fermé les cafétérias le soir puis les week-ends. Puis là, ils regardent peut-être pour fermer les cafétérias tout le temps. Donc, ils vont faire de la bouffe pour les malades. Mais il n'y aura plus de cafétéria. C'est spécial. Ce que je veux dire, c'est que ça fait spécial un peu. J'ai dit ça de même. Il n'y a plus de cafétéria. Ça fait un pitot de marde. Je trouve ça spécial. Hey, Elon Musk. Elon, quel homme. Elon, c'est la première fois, OK? C'est la première fois, là, qu'un homme vaut, c'est la première fois de l'histoire, qui vaut aussi cher. T'sais, la richesse d'un homme est si élevée. Donc, Musk, c'est 500 milliards de dollars. Si, boire. Il a pogné le 500. Il a pogné 501. Là, il est à 499. Peut-être que vers midi, il est à 500. Lui, s'il veut s'acheter un side-by-side, ça fait pas 2 semaines qu'il fouille sur Marketplace? Hein? Non. OK. Il en commande un. Oui, puis lui, il achète un... Il achète un 50 000. Il achète le BRP. Il achète le side-by-side de tes rêves. Là. Ouais. Puis la face, c'est qu'il n'achète un, il prend le noir, puis sa femme, elle a l'autre, le jaune. Pas de comprends? Et là, celui qui est Army. Oui, oui, style, c'est ça. Il dit à sa blonde, c'est quelle couleur tu veux? Il y a 2-3 couleurs. Ouais. Mais puis si tu veux l'avoir rose, non, mais BRP, ils vont te le mettre rose. Là. Il y a un côté de moi qui n'aimerait pas ça. C'est ça qui est bizarre. Arrête de dire ça. C'est trop d'argent. Mais non, mais là, tu magasines depuis des semaines pour trouver. Oui, mais il y a un côté de ça, tu sais, tu regardes les prix, tu te demandes, OK, ouais, je fais-tu fou, ouais. Parce que tu vas quand tu vas avoir t'as d'usager, mais pas déboîté. Non, je sais. Et tu veux avoir du neuf, c'est très dispendieux. Du neuf, dans les grosses marques, c'est cher. Donc, tu sais, tu travailles là-dessus, là. Je sais, celui de mon chum Sylvain, cet été, il s'est acheté un CF Moto 2025. Tu sais, CF Moto, quand c'est arrivé, tout le monde crachait là-dessus. Mais là, ils sont sa coche. Puis, tu sais, pour les mêmes modèles, c'est quand même 12-13 000 de moins que la compétition. Donc, c'est pas pour rien qu'ils prennent du marché. Là. À un moment donné, les prix de tout ça, c'est l'enfer. Hey, mettons qu'à la place d'avoir un side-by-side, je vais avoir un John Deere Gator. Oui. Tu sais, moi, c'est rendu un Gator neuf. Je comprends que c'est pas tuable. Je comprends que tu vas l'avoir pour 30 ans puis tu ne tiendras pas à bout du Gator. Tu vas te tanner de le regarder avant qu'il tombe. Mais c'est quand même 30 000 pour un petit truck avec une boîte en arrière. C'est le prix d'un petit char. Exact. C'est le prix de ton char. Le prix du mien aussi. Ah, c'est incroyable. C'est fou. Donc, Elon Musk, lui, il peut s'acheter un side-by-side. Il n'y a aucun problème. C'est quand tu penses que l'action de Tesla a doublé depuis le mois de mai. Hein? Ben oui. L'action, au mois de mai, les ventes sont reparties en fou, en passant. Voilà. Les ventes, le 3e trimestre, puis on a parlé des histoires d'électrique, parce que là, c'est un peu le sujet aussi au Québec. Là, du monde qui ont acheté des chars électriques, là, puis ils ne sont pas satisfaits sur certains modèles, puis telle affaire. Puis ils ragent après ça, ils sont toujours au garage. Puis, le char tombe en panne, puis regarde.
Il y a des désastres. Dans l'électrique, Tesla, le 3e trimestre, les chiffres qui viennent de sortir là, à matin, les estimations, c'était 439 000 unités. Mm-hmm. Puis on fait 497 000 unités. Fait que, ils ont vendu, je veux dire. Il n'en vendra plus de Tesla. Musk a mis en compagnie Le monde à n'aime terre. pas ça. Il s'est collé à Trump. Musk, c'est un malade, c'est un nazi. Il a scrappé Tesla. Comment tu me dis qu'ils ont vendu de plus que prévu? C'est pas mal, Pas mal 50 000 de plus. Ouais, c'est ça. Hey, un C'est trimestre. 50 000. Quasiment 500 000 chars un trimestre. Pas des chars de pauvres, là, on va se le dire. Non, mais. Il n'y a rien en bas de 60 000. C'est ça. Parce que c'est 58 000 le moins cher. Non, mais faut t'es fabriquer. Faut t'es fabriques, faut t'es vendre. Exact. C'est énorme. C'est énorme. Donc, je veux dire, Musk, il a touché. Mais l'affaire, c'est que là, c'est sûr que la question se pose. Tu dis, oui, mais là, Tesla, lui, il est. Musk, il est en argent 2025. T'sais. Mais si on va voir, mettons, les grands richissimes de l'époque, mettons, tu prends Rockefeller, ouais. le gars du gaz, de l'huile, le Standard Oil. Ben, si on le met en dollars d'aujourd'hui, Rockefeller, il est à 336 milliards. Hein? Donc, Musk, de l'histoire, de l'humanité, c'est le gars le plus riche. Wow! Là, il y a du monde qui vont twister des patentes, là, Jules César dans le temps, ou certains personnages, mettons, de très, très longtemps. Peut-être, il y a des calculs qui se font, là, mais à première vue... On va parler de l'ère moderne. De l'ère moderne, facile, ben, c'est officiel, en fait, de compte. C'est Elon Musk qui a touché, ben, je pense que c'est hier après-midi, il a touché une valeur de 500 milliards de dollars, c'est énorme. Puis je regardais dans la liste des... parce que tu as une grande liste des il y avait le gars d'Oracle qui a monté à un moment donné. Oh oui, le gars d'Oracle, il est tombé premier à un moment donné. Quand le stock d'Oracle a jumpé, et à un moment donné, il a passé premier. Là, ça a duré pas tellement longtemps. Mais dans l'espèce de listing genre le top 100 là, des gars les plus riches, il y a un gars qui monte pas mal. Mais tranquillement, pas vite. Il a monté le genre de 2 ou 3 milliards qu'il a monté. Mais tu sais, il est rendu... Il accote pas Musk. Mais tu sais, il est rendu dans le coin de 39-40. Je vois de mémoire, là. Mais il a monté de 3-4 dernièrement. Mais tu sais, quand tu es à 38 puis tu montes de 4, c'est quand même... En pourcentage, c'est quand même pas pire. Ça va bien. Le gars, il s'appelle Rick Cohen. Je ne le connaissais pas. Tu sais, moi, je boursicote, puis je check des affaires. Rick Cohen, qui est à peu près 70e au monde, des plus riches. Un pauvre. C'est un pauvre, puis il m'a fait... Quand t'es hors du top 50, tu viens de perdre tes cartes genre de pas de cartes de PGA des pauvres. Mais là, je me disais, c'est qui, ce Cohen? Parce que c'est lui, dans l'espèce de top 100, c'est lui qui a fait le bon en pourcentage le plus élevé. Je vais aller voir un peu. C'est qui, ce gars-là? Ça me dit quelque chose. J'avais déjà vu sa face quelque part. C'est le gars... Lui, il a fait sa richesse dans les supermarchés. Là. Les Piggly Wiggly, ça dit quelque chose? Piggly Wiggly. Les supermarchés là, dans le coin du Tennessee, un peu dans le centre là, des États-Unis, dans ce coin-là. Mm-hmm. Mais l'affaire, c'est que là, en ce moment, sa richesse, elle monte pour... Oui, à la base, c'est les supermarchés. Mais sa richesse monte présentement pour la compagnie Symbotic. Symbotic. Ils sont basés au Maryland. Je t'en parle pour une chose, parce que Symbotic, le stock en SYM sur le Nasdaq, le stock a fait 140% cette année. Une compagnie que personne ne connaît. Le stock est en feu. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ultra haute technologie, automatisation des warehouses puis des entrepôts. Vous irez voir le site Internet de Symbotic, SYMBOTIC. Vous irez voir le site web de Symbotic. Des entrepôts, pas de monde. Là. Il y a du monde, sont 8. Ils sont 8, mais l'entrepôt, là, c'est des terrains de football à pu finir. Puis ils sont 8 taillés dedans. C'est capoté, là. Et
toute la robotique, la technologie marche avec des solutions AI. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui gère des entrepôts, pas de monde. Non, c'est un peu là. Ouais. Là, tu touches quelque chose de spécial. Là. Leur plus gros client, c'est qui? Walmart. Ah, Okay. on est sur le bord de voir des entrepôts pas de monde, pas partout. C'est commencé. C'est commencé des entrepôts pas de monde. Donc, Symbotic, si vous boursicotez, c'est pas une recommandation d'achat. Mais parce que je fouillais dans les goriches, puis j'ai dit, hein, c'est qui ce goriche-là qui est en train de monter? Il monte donc bien, lui. Il monte. OK, le gars des supermarchés. Ouais, mais il monte. Je dis, Christophe, il fait quoi? Ah, OK, là, j'ai trouvé. Pourquoi qu'il monte? Le stock, puis lui, il est un gros actionnaire, le stock de Symbotic explose à la bourse. Donc, c'est un peu mon petit fouillage de goriche. Oh. Il y a une petite boîte. 40 minutes de boîte à Jerry aujourd'hui. Plein de sujets. Si ça vous tente, allez sur radiopirate.com. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Making history again. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. L'aubergiste pour lancer le week-end. Oh que oui, on est là dans le rouge. Je pense que les 2 dernières semaines. Dans le rouge, l'aubergiste. Oui, le week-end. Le week-end. Ça prend un petit vino. Tu sais que je vis pour le week-end. Comme plusieurs personnes. Ah, ça, c'est mes origines. Les Saguenayens vivent... En fait, le week-end au Saguenay, je pense, commence le mardi. En tout cas, dans le temps, c'était le même. Je ne sais pas aujourd'hui avec l'époque woke / LCN, Québec Dome fucké, mais à l'époque, c'était le même. Il y avait juste le lundi qui n'était pas dans la fin de semaine. Pas encore là, avec le lundi des coiffeuses, des fois, le soir, ça commence. Oh oui, ça commence. Oui. Et on est dans le blanc, vin blanc. Tu sais, c'est un vin blanc. J'ai eu le bonheur de vous présenter ce vin-là en février, l'hiver dernier. Février 2025. Mais je vous en reparle parce que quand j'en ai parlé en février, il n'y avait pas une tonne de stock ces tablettes. Je veux dire, ça s'est vendu pas mal vite. Il n'y avait pas beaucoup de stock. Des fois, j'avais fait une erreur. Parce que des fois, j'aime ça. J'aime ça parler d'un vin, mais j'aime ça qu'il y en ait un peu. Des fois, il n'y en a pas beaucoup ou c'est trop dispersé. Puis j'aime ça quand il y en a un peu plus, que ce soit un peu plus accessible. Puis, là, il y a du stock qui est revenu. Donc, dans l'espace cellier, donc, à l'SEQ, tu as les produits réguliers, mais l'espace cellier, c'est ça. L'espace cellier, ça veut dire quoi? C'est une quantité qui arrive, ils vendent, puis après ça, ils vont reprendre, souvent le millésime suivant, l'année d'après, ils vont reprendre du stock. Et donc, des fois, quand ça s'écoule, c'est que le produit régulier, lui, quand le stock baisse dans l'entrepôt de la SEQ, il en recommande. C'est un peu le principe. Mais quand c'est en cellier, ça peut partir, ça peut disparaître pendant des mois. Et lui, il est disparu, il est revenu, tant mieux. Je vous en parle à nouveau pour ça, parce que c'est une bonne bouteille de blanc. Vraiment, c'est une vraiment bonne bouteille de blanc. Donc, au départ, on s'en va, on est à Paris, on descend, le sud-est, on s'en va au sud-est, on s'en va où? Ben oui, on s'en va en Bourgogne. C'est la Bourgogne, avec ses grands vins, les grands vins de Bourgogne extraordinaires. Bourgogne, c'est quoi? Quand on dit Bourgogne, on dit Pinot Noir, on dit Chardonnay. C'est les 2 cépages principaux de la Bourgogne. Puis quand tu dis Bourgogne, les côtes de Nuit, les côtes de Beaune. Beaune, c'est près de la ville de Beaune. Côte de Nuit, c'est Dijon, donc le nord. Côte chalonnaise, c'est dans le coin de Chalon-sur-Saône. Les Mâconnais, dans le coin de Mâcon. Donc, ça veut dire quoi? La Bourgogne, c'est quoi? De Dijon à Mâcon. C'est comme une bande de terrain que tu fais Dijon à Mâcon. C'est ça, la Bourgogne. 130 km. C'est une bande de terrain. Puis là, tu pars du nord, tu t'en vas vers le sud. Mais il y a une 5e région qui est un petit peu détachée de cette grande bande de terrain-là.
C'est une région que les fans de vin blanc adorent. Les Chablis et les Auxerrois. Auxerrois, la ville d'Auxerre, c'est autour d'Auxerre, Chablis. T'sais, on parle de Chablis dans le vin blanc. C'est Gilles Parent, notre collaborateur. Gilles, c'est un fan de Chablis. Puis, les fistons, ils aiment beaucoup le Chablis. Quand ils veulent se gâter, ils vont acheter des Chablis premiers crus, là. Des vins tout à fait extraordinaires, des chardonnays, là, avec une complexité fantastique, puis de l'élégance, là. C'est le top, là. C'est vraiment là, des chardons là, de rêve, là, de rêve. Mais dans l'Auxerrois-Chablis, cette région-là, il y a une espèce de petit coin, pas grand, un petit, tout petit. Puis là, il y a un petit village qui s'appelle Saint-Brie-le-Vineux. C'est un drôle de nom de village. Saint-Brie-le-Vineux. C'est tout petit. C'est là. Une sorte des petits malcommodes là, qui sont là. Mais ce petit village-là, qui est au cœur de la région de l'Auxerrois-Chablis, OK, il y a une petite gang de malcommodes qui sont là. La gang de Saint-Brie-le-Vineux. Eux autres sont venus populaires à un moment donné, un moment spécial de l'histoire du vin. Parce que vous le savez, il y a eu, en France, il y a eu la fameuse maladie, le phylloxéra. Donc, c'est une maladie qui s'est attaquée à la vigne pendant un bon bout de temps, là. Et ce que ça a fait, ça détruisait les feuilles de la vigne. Donc, la vigne, elle ne pouvait pas vivre. Elle ne peut pas faire de photosynthèse et elle meurt. Donc, il y a eu une maladie terrible dans les vignobles français. Et ça, c'était à la fin des années 1900. Et la face, c'est que cette petite région-là, de Saint-Brie-le-Vineux et tout autour, ce petit village-là, tout autour, eux autres se sont retournés de bord rapidement. Ils ont dit, on va tout arracher, les vieilles affaires, et on va se replanter des nouveaux cépages. Mais on va planter un cépage qui est différent, qui est un peu plus résistant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les technologies d'aujourd'hui. Donc, plus résistant puis plus précoce, dans le sens que le raisin, il n'est pas dans le champ. C'est-à-dire, ils peuvent le ramasser plus tôt. Donc, ils ont mis du Sauvignon blanc. Donc, quand tu regardes toute la map de cette grande région-là de l'Auxerrois et du Chablis, il y a une petite gang. Ils sont tout petits. Les autres sont en Sauvignon blanc. C'est les seuls qui ont le droit, parce que c'est une question historique, d'avoir du Sauvignon blanc. Donc, tu as du Sauvignon blanc de Bourgogne. C'est extraordinaire, ça. Mais ma blonde, moi, c'est une fan de Sauvignon blanc. Ma blonde, elle aime beaucoup le Chardonnay. Elle aime beaucoup d'autres cépages blancs. Mais le Sauvignon, c'est son petit péché mignon. Donc, le vin que je vous parle aujourd'hui, c'est de la famille Bersan. B-E-R-S-A-N. Bersan. Et c'est l'appellation Saint-Brie. C'est le nom du village, Saint-Brie-le-Vineux. Donc, c'est l'appellation Saint-Brie. Puis qui dit Saint-Brie, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est du Sauvignon qui vient de Bourgogne. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est fantastique. Puis quand j'en ai parlé l'hiver passé, en février, ça veut dire, je m'en voulais parce que je me disais, Colin, il n'y en a pas une tonne. Puis tout a décollé. Là. Tout s'est vendu. Là, c'est le fun. Là, il y a du stock. Il y a du stock qui est rentré. Puis ça, c'est vraiment le fun. Donc, en France, si vous achetez ce vin-là, en France, là, tu vas sur place, là, c'est une bouteille à 16 €. Ici, il est à 24,65 à la SAQ. Donc, on est quoi? On est sur des flaveurs. Flaveurs, c'est le nez et la bouche ensemble. Flaveur de citron. Très belle finesse. Hein. Tu as la finesse, justement. Et le côté minéral qui est fantastique du Sauvignon blanc. Finesse, minéralité. Et au pif, il y a un petit peu la senteur. Au pif, tu as de l'herbe un peu. Là, au pif. Et en finale, tu as des petits accents lointains d'ananas, donc de fruits exotiques. Les autres, ils disent fruits exotiques. Quand ils disent fruits exotiques, d'habitude, c'est le petit fond d'ananas. Là. Il y a un petit fond d'ananas extraordinaire.
Ça, c'est un apéro là, fantastique. Ou avec les huîtres. Ben oui, c'est Jerry, les huîtres. Et, regarde, apéro, c'est extraordinaire. Donc, moi, je pense que le Saint-Brie berçant, en ce moment, c'est du 2019 qu'il y a à la SAQ. Ah, regardons. Mais le Saint-Brie, c'est pas un vin blanc de garde. Tu sais, oui, de garde, oui, mais c'est pas pour d'extra garde. Donc, berçant dit 5, 6, 7 ans à peu près, là, après le millésime, là, c'est le temps de le boire. Ben, on est là. En 2025, c'est du 2019. C'est le temps de le boire. C'est pas le temps de le garder. C'est le temps de le boire, tout simplement. Donc, du côté cellier, il y a 134 succursales qui l'ont. C'est du beau, du bon Bourgogne blanc. Unique, c'est du Saint-Brie. Donc, c'est la petite poche de Sauvignon en Bourgogne. 24 sur les 5, 14 % alcool. Mais on sent zéro l'alcool, là. Vous ne le sentez pas, là. Vous ne le goûtez pas, l'alcool. Là. Mais quand même, c'est un vin assez alcoolisé à 14 %. 1,7 g de sucre au litre. Donc, les fans de vin pas sucré vont adorer. Berçant Saint-Brie, vous allez être très, très bien servi. Et ça lance le week-end. C'est parti. C'est parti, c'est fait. Je n'aime pas checker la météo, mais c'est pas grave. On est bourré d'activités en fin de semaine. J'espère que c'est la même chose chez vous. Il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup de football, il y a beaucoup... Regarde, il y a du stock. Enjoy la gang. Enjoy, bon week-end, petite bière et petit vino signé l'aubergiste. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Radiopirate.com